Antoine, et merci du temps que tu consacres aux spectateurs de Radio Océan. Tu as compris le principe, 40 skippers engagés sur le Vendée Globe, 40 semaines avant le départ de la course. Alors d'abord, qui es-tu et quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Antoine Cornic et j'ai depuis peu 44 ans. D'accord, bon anniversaire. Merci. Ta pratique de la voile remonte à combien de temps? Alors, ma pratique de la voile démarre depuis mon plus jeune âge puisque mes parents se sont rencontrés sur l'eau en équipe de France et donc je pense que je naviguais avant de marcher. Puis après, on est parti sur beaucoup de croisières parce que voilà, et ce qui m'a donné envie de faire du large. Et donc moi, j'ai fait très peu de voile olympique et je me suis tout de suite tourné sur les bateaux pour aller loin et longtemps en mer. Pourquoi la voile et pas la danse classique? Pourquoi la voile et la danse? Parce que je joue au rugby aussi, donc du coup, je suis plutôt le gabarit. Déjà, ils voulaient même pas me faire jouer à l'arrière au rugby, donc voilà. Et puis pourquoi la voile? Parce que je suis bien sur l'eau. J'aime être en mer et j'aime ce que ça m'apporte. Et je suis un piètre danseur, donc ou alors je danse qu'avec ma femme les rocs endiablés, mais sinon je suis plutôt accroché dans une boîte de nuit avec mes copains à boire un coup. D'accord, dis, j'aime être sur l'eau. Tu peux m'en dire un petit peu plus? J'aime la solitude, donc j'aime être seul sur l'eau autour de moi-même. Ça me permet de faire des points sur moi, peut-être. Je sais pas, faudrait peut-être un jour que j'en discute avec un psy. Mais j'aime la beauté de l'océan, j'aime sa méchanceté, j'aime ce combat qui est possible d'avoir de temps en temps avec lui, tout en le respectant, parce que tu sais qu'à la fin, ça sera toujours lui qui va gagner. Lorsque tu es en mer, quelle musique à fond dans les oreilles? Tout dépend du moment, je crois. Je peux autant écouter du classique, mais j'en écoute pas beaucoup. Comme je peux écouter un bon vieux rap de nos époques à nous, comme du bon rock, etc. J'ai pas de musique. J'ai pas de musique. Oui, j'ai une musique que j'adore, être capable de me la mettre 4 fois dans les oreilles d'affilée parce que j'aime l'orchestration, j'aime comment c'est joué. D'accord. Mais par contre, j'ai pas un style de musique. C'est vraiment par rapport au moment de ce que j'ai envie d'écouter. Ça peut être très bien un FFF, comme un Vanessa D'Amata avec un Ben Harper, tu vois, comme le quintet avec symphonie, parce que j'aime bien cette orchestration avec le piano. C'est vraiment ce qui me passe. J'ai une playlist très hétéroclite. Au large, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur quand je suis au large? Peut-être des fois un peu de stress sur une manœuvre ou des choses comme ça, mais de peur, j'ai plus peur quand j'arrive près d'une côte qu'au large. Je pense qu'au large, on est vraiment en sécurité sur un bateau et j'ai pas cette sensation de peur. Je peux avoir un peu de stress dans des situations, dans une tempête ou dans une manœuvre qui est compliquée à faire ou des choses comme ça. Mais de la peur, non, j'ai pas de peur au large. Quel est ton moment de lâcher prise lorsque tu es en bateau? Je sais pas si on arrive à lâcher prise sur nos bateaux. Grande question. Déjà, on est en course. Donc il y a toujours cette pression de la course. Et je pense que j'arrive pas à lâcher prise réellement. D'accord. Même quand on dort, je pense qu'on a du mal. Notre cerveau, il est toujours actif. À part si on sombre de fatigue, etc., ou de maladie là, comme j'ai eu, où j'ai vraiment eu des périodes où j'ai sombré et dormi vraiment. Mais je pense que un bruit pas classique sur le bateau nous réveille, même si on dort. Donc lâcher prise, pas trop. Est-ce que tu t'es d'ores et déjà fixé une limite, que ce soit une limite d'âge, une limite de victoire ou quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Après ce Vendée Globe, à l'heure où on se parle, d'avoir la niaque pour repartir à la guerre et retrouver des partenaires. D'accord. C'est arrivé plusieurs fois dans ma petite carrière de voileux de perdre les partenaires et de se retrouver le bec dans l'eau. Et si mes partenaires actuels décident d'arrêter parce que c'est pas à l'ordre du jour, je sais pas si j'aurai la puissance mentale pour repartir dans ce combat et de réentraîner toute la famille derrière ça.
D'accord. Et je pense qu'il sera peut-être temps de grandir et de vivre la mer un peu différemment. Peut-être voilà, avoir un petit bateau de croisière avec ma femme, les enfants. Ou Quel est le dernier rêve que tu as accompli? quel est le dernier rêve quel est le dernier rêve que j'ai accompli? Putain, j'en sais pas. Ma vie est un rêve. D'accord. Ma vie est un rêve. Faire la route du Rhum, c'est assez incroyable de participer à cette course. Quel sera le prochain rêve que tu vas accomplir? D'être au départ de ce Vendée Globe, c'est un truc de fou pour moi. Ça sera un aboutissement dans ma vie. Pas de suite à ce Vendée Globe. Bah écoute, ça sera pas très très grave parce que j'aurais accompli un rêve immense dans ma vie. Et ton mantra pour relancer la machine quand tu as du mal à avancer ou que ça commence à être un peu trop? Penser à tous les gens qui t'entourent et qui justement permettent que ce rêve existe. Donc que ça soit ton équipe, tes partenaires, ta famille, tes amis, de relancer la machine et te dire il faut y aller, que toi tu as la chance de le faire et que pour faire partager ton rêve, t'es obligé de lever. Des coups de mou, on a forcément sur les bateaux. Faut pas le dire le contraire. Tu perds des milles, t'as choisi la mauvaise voile, etc. J'ai coutume de dire que là, on est toujours dans un espèce de stade sur les bateaux. On va tellement chercher loin, physiquement et mentalement, quoi, que je trouve qu'on est assez bipolaire sur les bateaux. Que tu as un moment de transition pour atterrir. Alors quand j'étais jeune, j'avais un moment de transition pour atterrir. Je m'enfermais chez une copine, chez une amie, au grand regret de ma petite copine de l'époque, qui était la seule que je supportais au retour à terre. D'accord. Donc ça c'était assez bizarre. Je posais le bateau et donc je partais. Je passais généralement une semaine au coin du feu à vouloir voir personne, etc., à me re-sociabiliser. Donc c'était ça. Et là, en vieillissant, écoute, je passe très vite de l'un à l'autre. J'ai plus de problème de ça. Alors, je pense que j'ai peut-être évolué dans la tête. Quel conseil est-ce que tu donnerais au Antoine âgé de 10 ans? Si moi, je me revoyais à 10 ans, qu'est-ce que je faisais à 10 ans? C'est quelle classe, 10 ans, déjà? CM2, 6e à peu près? Écoute, j'allais pas trop mal à cette époque-là, je trouve. CM2, 6e, écoute, on avait le bateau. Mes parents bossaient comme des fous. On faisait beaucoup de sport. J'étais pas très loin de mes grands-parents. On avait une immense ferme. Voilà, je savais pas à cette époque-là que je ferais de la course au large. Je pense que j'ai été déjà très heureux, donc je dirais continue petit. Et quel conseil est-ce que tu donnerais au Antoine dans 10 ans cette fois-ci? Eh ben écoute, je me dirais sois capable d'arrêter s'il faut arrêter. Occupe-toi bien de ta femme, et puis continue à trouver le moyen de profiter un maximum de la vie, parce que la vie est trop courte. D'ici au Vendée Globe, où est-ce qu'on peut te croiser ou te retrouver sur l'eau? Eh ben écoute, moi je suis basé à La Rochelle, donc le bateau est à La Rochelle. On va beaucoup traîner de ce côté-là, donc on n'est pas très loin des sables, hein. Ça va être un avantage pour nous, pour une fois. Le port de départ est à côté de chez nous. Et puis je pense qu'on va traîner un petit peu. On va, je pense, faire entre 1 et 2 allers-retours aux Açores en entraînement. Donc on va se retrouver à Lorient fin avril, et puis après on sera sur La Rochelle, et cet été le bateau sera de nouveau en chantier pour sa préparation pour le Vendée. Donc avec un programme un petit peu allégé jusqu'au mois de novembre pour avoir un bateau au mieux de sa forme et un skipper au mieux de sa forme au départ le 10 novembre, c'est bien ça? Ah ouais, bah après on peut me croiser dans la salle de sport, hein. Oui. Il y en a tous les jours, hein, mais oui, on fait 2 chantiers nous cette année. On fait un premier chantier qui démarre là, dire officiellement, avec les meuleuses et les ponceuses. Depuis que le bateau est rentré, on a travaillé pas mal sur l'électronique, des choses comme ça. Donc on avait besoin que le bateau soit à l'eau et puis prendre des cotes pour les nouvelles voiles du bateau. Voilà, là le bateau va être remis à l'eau fin mars début avril pour faire la transat anglaise. Et puis un aller-retour quand même sur l'Atlantique, donc on va quand même un peu naviguer. Et puis le 10 octobre. On sera, je crois que c'est le 10 ou le 15 octobre, il faut qu'on soit au Sable d'Olonne pour un départ le 10 novembre. Donc en fait, c'est demain matin, ça va passer encore hyper vite cette année. Merci beaucoup Antoine. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour les spectateurs de Radio Océan? Eh ben écoute, je souhaite à tout le monde une bonne année 2024 déjà. Merci. C'est encore l'époque. J'espère que cette année elle sera meilleure, parce qu'il faut toujours que les années soient meilleures. Prévenez tout le monde. Le plastique dans la mer, ça suffit. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci
Merci pour toutes ces informations. Je te souhaite d'avance une bonne course pour le Vendée Globe et évidemment de passer une très bonne année 2024 et d'en profiter le plus possible et d'être heureux. Heureux, on sera toujours heureux. Il faut être heureux dans la vie, trouver des solutions pour être heureux. Je suis désolé des gens qui sont malheureux, mais accrochez-vous. Un jour, le bonheur, il est au bout. Merci beaucoup Antoine. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir.